un bus www.jardin-expérimental.com. Bernard de Muralt, bonsoir. Bonsoir Mireille. Alors aujourd'hui, nous continuons à saluer les élections américaines et aujourd'hui, nous allons parler des bonnes manières made in USA parce qu'il y a quand même des différences. Alors imaginons que nous sommes invités chez Monsieur et Madame Obama à la Maison Blanche. Première chose, il faut être à l'heure. Il faut être à l'heure. L'Américain moyen, disons, aime la ponctualité. Donc c'est un peu, il rejoint un peu nos habitudes, c'est-à-dire on est invité pour 19h ou 18h. Il faut savoir que les Américains mangent tôt le soir, n'est-ce pas? Alors il faut être à l'heure. Il faut être à l'heure. 1 à 2 minutes. Oui, quand c'est 18h, c'est 18h, c'est pas 18h02. Alors, quand on arrive, comment est-ce qu'on salue les gens? Parce que nous, ici, on se fait la bise, on se touche. Là-bas, pas trop. Hein. Alors, c'est un tout petit peu différent. D'une part, ils s'interpellent tout de suite par leur prénom, ce qui conduit à ce que nous constations que voilà, on ne sait souvent pas quel est le nom de famille des personnes qu'on a rencontrées. C'est Bill, c'est John. Oui, on s'appelle tout de suite par le prénom. On s'appelle tout de suite par le prénom. Et si ça ne devait pas être le cas et qu'on vous interpelle par votre nom de famille, c'est que vraiment on ne vous prend pas déjà dans l'intimité que vous attendiez, que vous souhaitiez. Voilà. Et alors, question bise, question accolade, ces attouchements, ils sont pas tellement fanatiques. Ce qui contraste d'ailleurs un peu avec la vie publique et publicitaire où il y a quand même des attitudes parfois assez provocantes de la part des femmes, et d'autre part cette pudeur, cette retenue. J'avais une amie à un moment donné, une amie américaine, qui nourrissait pleine de bonnes intentions à mon égard, sauf l'envie de m'embrasser. Donc ça ne fait pas partie de leur... D'accord, mais on se serre la main quand même. On se serre la main, on se prend par le bras, on se tape éventuellement sur l'épaule. Mais on ne s'embrasse pas. D'accord. Alors à table, quelles sont les différences? Parce que là aussi, il y a quand même des grandes différences. Alors il y a de grandes différences qui nous conduisent à dire que ce ne sont pas de véritables bonnes manières. Oui, enfin c'est vous qui le dites. Elles sont simplement différentes. Bon, voilà. Nous avons l'habitude d'avoir nos mains de part et d'autre de l'assiette, ou devant, etc. Et eux, quand ils ne mangent pas, véritablement, ils ont leurs mains de préférence sous la table. Sur les genoux? Sur les genoux, ce qui nous fait penser qu'ils se trouvent dans une baignoire. Comme disait mon père, es-tu dans ton bain? Quand j'avais mes mains sous la table. Ah, vous n'aimez pas ça? Non, d'ailleurs, on ne sait pas très bien ce qui se passe, j'entends. Les mains vont sur la table. D'accord, ok. Et puis alors, moi, j'ai aussi appris, parce que quand même j'ai vécu un petit peu aux États-Unis, c'est que les Américains, d'habitude, ils ne gardent pas couteau et fourchette dans la main. Ils changent de main pour manger, posent la main sur le genou et ensuite ils mangent. De changer la main pour manger au moment où elle est coupée, c'est parfaitement en ordre. Par contre, eux, ils auront tout coupé, enfin, je dis eux tous, ils auront coupé leur nourriture en petites portions, ils s'affieront confortablement soit sur la table, soit sur leurs genoux, et ils se nourriront, ça n'a plus rien à faire avec une bonne tenue à table, ils se nourriront. Ça ne vous plaît pas du tout, si j'ai compris. Bien alors le café, on le sert aussi quelque chose que nous, on n'a pas trop l'habitude, c'est-à-dire qu'on le sert avec le dessert et toujours à table. On le sert avec le dessert et toujours à table, comme on le voit chez nous souvent dans les restaurants, n'est-ce pas, où on n'a pas la possibilité de quitter la table pour aller sur la terrasse, pour prendre son café, ou dans le fumoir, ou dans le jardin. Alors, chez eux, c'est généralement à table. Ouais, ça fait partie de la manière, absolument. Alors, merci beaucoup, Bernard, pour tous ces renseignements. Maintenant, on saura bien se tenir si par miracle, M. Obama devrait nous inviter à la Maison Blanche pour un dîner de travail, pourquoi pas. Absolument. Merci, et je rappelle votre site internet www.courtoisie-savoir-vivre.ch. Merci. Et il est temps de retrouver Dolce, notre nain, qui lui est toujours bien élevé et qui passe des vacances quelque part en Suisse romande. Alors, de quand date la première construction des bains des Paquis à Genève? 1872, 1895 ou 1907?
Pour répondre, vous avez 3 solutions par téléphone au 0901 59 717, puis réponse 1, 2 ou 3. Par SMS au 46 36, tapez Dolce, puis 1, 2 ou 3. Ou par courrier, concours Dolce Vita, case postale 48 65, 6002 Lucerne. Voilà, Dolce Vita, c'est terminé. Demain, nous continuerons à saluer les élections américaines et nous apprendrons à faire un hamburger exceptionnel grâce à un grand chef, Gilles Dupont. Passez une très belle soirée. À demain, 17h35.